En direct de MTV Mouvement Troisième Voie, oui. Mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti. Et puis nous avons un autre, Patrick Pierre-Louis, qui lui représente un mouvement qu'il a baptisé Plan Divin pour Haïti. Il nous en a pas parlé encore dans cette émission, mais on arrivera dessus parce que on est ici l'Église. Si religion, si croyance qu'a font bagaille pour Haïti, s'il t'a fait le pas, s'il t'a fait le déjà. Donc, faut expliquer nous qui ça. Pas de ça. Qui ça. Non, justement, nous l'avons parlé, justement. Un plan divin pour Haïti. Et de quand ça date? Quand date ce plan et comment ça se fait qu'il n'est jamais mis en fonction? Le plan divin pour Haïti, en fait, c'est un rappel à l'ordre sur l'identité haïtienne. Parce que, en fait, Haïti, pas un pays qui est créé par un coup de baguette magique. Haïti a une histoire qui remontait bien loin dans l'histoire. Et 1804, c'était un événement extraordinaire qui devait permettre nous aboutir à ce que nous représentions comment dirais-je, étendard. Ça t'est passé en 1804? En 1804, nous gagnons une colonne de monsieur qui tape vivre dans l'esclavage depuis un moment. Ils mettaient tête d'accord. Ils dit faut faire nation, faut faire pays. Ok, 1803 alors, 1803. 1803, okay. Nous connaissons que déclaration indépendance, ça c'est 1er janvier 1804. Okay. C'est toujours ça que nous prenons parce que c'est lui-même qui unit nous ensemble et donc c'est lui-même nous toujours dit. Et messieurs ça yo ont histoire, yo ont passé. Ça veut dire que yo pas arrivé sur l'île d'Haïti par hasard et donc yo arrivé sur l'île d'Haïti à travers l'histoire de l'esclavage. Et l'histoire de l'esclavage là, c'est une histoire aussi qui est racontée par les textes sacrés, notamment moi-même c'est attaché à la Bible et nous pensons que Haïti représentait une pureté en termes de accomplissement de prophétie qui dans la Bible là, de texte qui parlait de un peuple qui était doué souffrir, qui était de alors l'esclavage, qui était doué expulser. Qui ça Bible a gagné avec l'indépendance d'Haïti? Mais justement, c'est de ça que je parle. L'indépendance d'Haïti, nous prenons le même genre avec un certain serviteur de Dieu dans la Bible qui est Josué, qui était justement, il faut dévouer par interdit toute nation côté que nous pourrons rentrer. En réalité, ça que nous faisons en Haïti, c'est un dévoué par interdit, là nous dit couper tête boule Et donc son activité guerrière qui est héritier de Bible, mais il y a très peu de monde aujourd'hui qui connaît ça. Maintenant, nous perdons et connaissant ça par rapport au fait déjà, on a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines, on a assassiné un homme comme Toussaint Louverture du jour ici en France, qui avait un langage biblique, tel que Paul pouvait parler, nous sommes la racine, notamment des textes comme... Est-ce que c'est pas propre aux croyants, aux religieux, de transposer ce qui s'est passé en Haïti au niveau de la Bible, parce que on aurait pu appeler ton plan, au lieu de l'appeler plan divin pour Haïti, on pourrait l'appeler plan ancestral pour Haïti. Non, plan divin parce que en fait, je dis à forme du bien Pradel et invitez-nous venir qui sous et plateau ça. C'est-à-dire que nous-mêmes Haïtiens, nous ne doit pas connaître plan ça. Mais moi j'assure que les Allemands connaissent ce plan. Les Français connaissent ce plan, les Américains connaissent ce plan, les Canadiens connaissent ce plan. Les gens qui ont impacté l'histoire de la France, de l'Europe, de l'Occident, à travers le catholicisme. Vous connaissez le catholicisme a régné ici en Europe en maître, et il y a un monsieur qui s'appelle Martin Luther, un Allemand, qui a fait ce qu'on appelle la révolution en termes de biblique. Eh bien, le travail de ce monsieur a ouvert la voie à une meilleure compréhension de la Bible, et je pense que, les prédicateurs français, canadiens, européens connaissent notre réalité, parce que c'est écrit en fait. Rien n'est inventé, tout est écrit dans. Alors, on va essayer d'être pragmatique, parce que je sais que Ferdinand n'est pas trop intéressé forcément à un tel sujet, mais on va avec intérêt, je pense, parce que en fait, on cherche des solutions. Comme on cherche des solutions, il faut aller chercher les solutions à la racine. Justement, tu as dit que
les Français, les Américains, les Canadiens, les Allemands connaissent ce plan divin pour Haïti. Oui, ils connaissent. Toi, tu as appelé ton mouvement plan divin pour Haïti. Ça veut dire que toi aussi, tu connais ce plan. Bien sûr. Mais pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas ce plan, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan? C'est quoi ce plan? Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan? En fait, il fallait que, selon les prophéties bibliques, énoncées par un grand homme de Dieu, qui est Moïse, il fallait qu'il y ait un peuple qui subisse des péripéties. Et à un moment donné, ce peuple qui subit les péripéties devait se réveiller et comprendre qui il représente sur la terre. Et donc, dans ce réveil, et bien sûr, et à partir de ce réveil, devait commencer un mouvement à la fois spirituel, mais aussi un mouvement au niveau politique. Parce que si on prend par exemple l'histoire de Moïse, Moïse a été un homme spirituel parce qu'il a parlé de la part de Dieu, mais il a aussi été un homme politique parce qu'il a parlé avec un langage politique pour libérer un peuple qui était en esclavage à l'époque. La même histoire, la même compréhension de cette même histoire doit se réaliser dans notre réalité à nous. Et s'il y a des hommes comme moi qui prenons la parole sur la politique haïtienne, c'est pas uniquement parce que nous aimons amuser la galerie. C'est parce que nous sommes au courant de ce plan et que nous prenons la parole publiquement. Justement, Patrick, on essaie d'être pragmatique. C'est quoi ce plan? Un plan, c'est grand 1, petit A, petit B, grand A, grand B, etc. C'est quoi ce plan? Parce que là, tu sais que... je suis désolé, hein, dans ton émission, je vais devoir faire un peu de publicité. Tu sais que j'ai publié quelque chose qui s'appelle En route vers la conférence nationale souveraine. En fait, je résume tout ce que j'ai voulu faire en 2019. Mais tu ne peux pas nous résumer ça sur le plateau en quelques secondes. Bien sûr, c'est-à-dire que... C'est ça que je te demande depuis un moment, là. Hein? Le plan n'est pas différent de ce qui est marqué... Est-ce que c'est le plan en 24 points? Oui, c'est le plan en 24 points. Mais ce plan n'est pas 2-3? Ben, ce plan n'est pas une histoire haïtienne seulement. Ce plan est une histoire entre l'homme noir qui doit aujourd'hui se réveiller. Et malheureusement ou heureusement, Haïti, à travers l'histoire, a pris la paternité de ce plan. Et moi, en tant qu'Haïtien qui comprend ça aujourd'hui, je présente ce plan devant la nation haïtienne qui doit comprendre ce plan et qui doit aussi accompagner ce plan et qui doit marcher dans ce plan. Alors, on va essayer d'être un petit peu plus simple. Est-ce que ce plan a été partagé avec les partis politiques haïtiens? Tu dis qu'il y en a 251. Est-ce que ce plan a été partagé avec ces 251 partis politiques haïtiens? Nous sommes pour essayer de vulgariser ce plan pour que justement ça rentre dans les têtes. Pradel, tu poses des excellentes questions, c'est extraordinaire. J'aimerais avoir des excellentes réponses aussi. Oui, nous sommes justement en pourparlers. Il nous fallait mettre en place un projet et tu sais depuis la dernière fois que nous parlons de cela depuis 2019 et même, je dirais même avant que le président Jovenel Moïse arrive au pouvoir, même lorsqu'il était candidat, nous parlions déjà de ce plan. Mais il faut un média, il faut un canal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris le temps de poser cet écrit pour que, en fait, ce livre puisse aussi parler de notre expérience. Et ce plan n'est pas seulement dirigé aux 251 partis politiques haïtiennes qui doivent aujourd'hui revenir à la raison. Il est aussi dirigé vers BINU. La dernière fois, on a parlé de BINU. On en reparlera tout à l'heure. On a parlé aussi, par exemple, moi je parle du maire de ma ville. J'habite à Champigny-sur-Marne. Il y a un maire. Ce sont des gens que Dieu met sur nous en tant que responsables. Nous devons aller vers eux pour leur présenter qu'est-ce que nous avons comme objectif pour Haïti. Non seulement le maire, nous avons le département, nous avons la région, nous avons pas mal de démarches à faire avant que, ne serait-ce que les politiques en Haïti, parce qu'aujourd'hui, les moyens pour aller en Haïti, aller voir des 151 partis politiques qui ne sont pas forcément à notre portée. Oui, mais il existe quand même les réseaux sociaux mais le numérique. On va vers Fedner, parce que ça fait un moment qu'on discute à deux, on parle de pas mal de choses, le plan divin pour Haïti, on parle de plan, le plan à 24 points. C'est ça. Le plan est résumé dans le bouquin de Patrick. Je le lirai avec. Voilà, donc qu'est-ce que tout cela t'inspire?